j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance là pour le printemps 2023. Donc les 3 mois, hein, avril, mai et juin. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc vous avez la lune, la papesse, donc des énergies féminines. Et puis on va prendre le dos de deck également. Et en dos de deck, vous avez la maison Dieu. Bon. Alors, toutes les cartes sont à l'endroit. Avec la lune, on vous parle là d'intuition, d'imagination, de famille, d'histoire, de tradition, hein. Peut-être d'un cancer, le signe astrologique. Et puis, cette lune, c'est aussi la créativité. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec l'art, hein, avec le fait de vous exprimer. Et puis, c'est aussi, bien sûr, la fécondité, la naissance. Derrière, vous avez la papesse. Avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous savez. Il y a peut-être également des messages là de l'univers qui viennent pour vous. Donc avec la papesse, il faut vous écouter, il faut écouter votre intuition. Et puis pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Derrière, vous avez quand même la maison Dieu. Alors cette maison Dieu, c'est un chamboulement qui arrive là sur ce printemps. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau départ par rapport au travail, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Ça vous tombe un peu dessus, hein, vous ne vous y attendiez pas a priori, et donc avec cette maison de Dieu, les choses bougent, voilà, ça se met en branle. Alors derrière, vous avez le chariot qui est à l'envers. Donc il y a peut-être un échec là dans les projets que vous poursuivez, il y a peut-être des difficultés professionnelles diverses qui sont plus gravement ressenties que réellement importantes. Ça marque un passage difficile qui est vécu douloureusement, mais dont les conséquences, une fois de plus, ne sont pas forcément négatives. Derrière, avec le jugement, on vous parle de changement. Les choses bougent, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Donc il y a une orientation nouvelle, il y a du modernisme, il y a du progrès. C'est aussi le fait de tourner une page, de recommencer une nouvelle vie. Donc ça favorise les projets, les activités nouvelles et également les créations. Alors, on rentre dans la guidance avec les autres cartes. Alors, avec le normand contemporain, l'énergie centrale, c'est les étoiles. Donc vous êtes guidé, votre bonne étoile. Et là, on vous dit d'être serein sur ce printemps. Ok ? Peut-être que pour l'instant, vous vous faites un petit peu du souci, une fois de plus, qu'il y a un peu d'angoisse, un peu d'anxiété. Peut-être qu'il y a du brouillard avec cette lune aussi. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Là, a priori, il va y avoir une opportunité. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc soit c'est par rapport au travail, avec le renard, soit sinon vous êtes dans la retenue, vous allez avancer à petits pas par rapport à cette offre, à cette proposition ou à ce cadeau. D'accord ? Toutefois, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec les oiseaux et puis aussi des projets. Alors peut-être des projets d'indépendants par rapport au travail, peut-être des projets émotionnels, et puis peut-être des projets sentimentaux aussi. Dans tous les cas, là il y a un courrier. Alors un courrier, un SMS, par le web ou par l'écrit, je ne sais pas, d'une personne. Donc là, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle aussi des enfants, donc on vous dit d'avoir la foi par rapport aux enfants. Sinon, il est question, une fois de plus, de nouveaux projets, d'accord ? De quelque chose de nouveau. Donc on vous dit d'y croire, d'avoir la foi. Il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter et qui est en rapport avec la maison, avec l'endroit où vous habitez ou avec les personnes qui sont proches de vous, d'accord ? Donc, vous allez réussir à vous ancrer, les nuages s'en vont, vous voyez, il y a le soleil qui revient, ok ? Donc, a priori, un printemps plutôt positif, en tout cas sous le signe des étoiles, avec quelque chose qui vient à vous, une proposition, et des nouveaux projets, et beaucoup de communication. Donc ça, pour les Gémeaux, c'est très bien. Bon, alors les Gémeaux, vous avez été un peu plombés là, entre le 9 d'épée et puis le 10 de bâton. C'est pas folichon. Bon, il n'y a pas d'arcane majeur. Ok. Alors, pour ce printemps, ces deux premières cartes vous représentent. Ça représente l'énergie qui vous accompagne et ça, ce sont des belles cartes.
Là, c'est votre force, votre défi, les conseils que l'on vous donne. La vie sentimentale, émotionnelle, la vie professionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est comment vous êtes à la fin du printemps. Ok ? En dos de deck, vous avez le 11, la justice. Donc, on vous dit que pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut être capable de vous remettre au centre de votre vie, de couper, de trancher avec impartialité. D'accord ? Donc là, il faut regarder la situation en face et puis être capable de couper, de trancher. Derrière, vous avez le pendu. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Peut-être que la situation stagne, que vous êtes vraiment pendouillé là, hein, comme ce pendu. Donc ce que vous pouvez faire par contre, c'est essayer de regarder la situation différemment. Donc de changer votre point de vue. Mais là, vous ne pouvez faire qu'attendre. Attendre que la situation se décante, que l'univers se mette à l'action finalement. Hein. Alors, en attendant, eh bien, avec ce 3 de denier, on vous parle de créativité. Donc, il faut laisser sortir votre créativité, il faut changer votre façon de faire, être donc plus créatif, mais surtout arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Hein. Il faut essayer de vous réinventer. Et puis, avec ce 3 de denier, on vous dit que vous serez à votre plein potentiel si vous êtes à plusieurs. Donc, en collaboration, en échange, en partenariat, hein, et non pas seul. Ok ? Derrière, avec le 8, il est peut-être question là de vous former pour certains d'entre vous, donc de gagner en compétences. Dans tous les cas, on vous dit que l'univers ne va pas vous aider, dans le sens où vous récoltez ce que vous semez. Hein. Donc, si vous travaillez, par contre, vous récoltez, c'est clair. Et puis, ça c'est la carte également donc du labeur. Hein. Il faut faire un effort, il faut prendre un risque peut-être, et puis de la formation. D'accord ? Alors, on va regarder les autres cartes, les autres lames. Alors par rapport à vous, ça c'est bien parce qu'on vous dit qu'il faut être patient. Avec ce 7 de denier, vous allez récolter. Pas tout de suite, mais la récolte arrive. Donc soyez patient, ne vous impatientez pas. Et avec l'as de bâton, eh bien on vous dit qu'il y a un nouveau départ là par rapport au feu, à l'envie, à l'énergie, à la fougue. Donc ça c'est bien. Ça peut être bien sûr une nouvelle relation hein, qui est vraiment attractive, voilà, où il y a de la symbiose. Hein. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale aussi, bien sûr. Et là, ça peut aussi être par rapport à un projet, d'accord ? Quelque chose qui vraiment vous anime, qui vous fait vibrer. Voilà, ça refleurit là, ça se remet, tout se remet en branle au printemps. Votre force, l'as de coupe. Donc effectivement, de nouveau, un nouveau départ. Hein, avec cet as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes représentent l'émotionnel et le sentimental. Donc soit un nouveau projet qui vous anime, quelque chose de nouveau qui démarre, soit une nouvelle relation d'amour, effectivement. Hein. Dans votre défi, écoutez, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe représente la rupture. C'est le fait qu'il y ait eu une séparation. Alors, séparation d'avec votre pays, d'avec votre famille, d'avec votre conjoint, d'avec des amis, avec votre ancien vous, avec votre ancienne énergie, je ne sais pas. Hein. Un deuil aussi, ça peut très bien être représenté par le 5 de coupe. Donc là, c'est vraiment le défi, donc ça veut dire qu'il faut réussir à passer au-dessus de ça et de ces émotions. Hein. Le conseil que l'on vous donne, arrêtez là de vous poser des questions avec ce 2 d'épée. Bon, il y a peut-être un problème de communication, mais en fait, on vous dit que vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Vous êtes toujours en train de danser sur un pied, sur l'autre. Donc là, il va falloir vous poser. Hein. On va rajouter des cartes, mais a priori, soit il faut communiquer, soit il faut prendre votre décision. Bon, pour des Gémeaux, ça ne nous étonne pas trop. Hein. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on nous dit qu'il y a eu de la souffrance, en tout cas de la rumination. Hein. Beaucoup de pensées, beaucoup de rumination, une période bof, voilà. Cette période se termine. Heureusement, c'est le 9 d'épée que nous avons. Hein. Donc, on va rajouter des cartes pour voir. Dans la vie professionnelle, on nous parle d'un burn-out ou d'un fardeau. En tout cas, quelque chose qui vraiment vous a pesé. Hein. Quelque chose que vous avez porté là, sur vos épaules, qui a été très compliqué. Une fois de plus, cette période se termine. Avec le 10, c'est la fin. Hein. Et dans votre vie intérieure et spirituelle, ben là c'est bien parce qu'on a un valet de coupe. Donc une fois de plus, le valet, ça représente les balbutiements, le nouveau départ. Hein. Donc un peu l'as, d'accord, de bâton, l'as de coupe. Là, on en est bien sûr sur l'émotionnel et également sur du sentimental. Donc avec ce valet, on peut nous parler de romantisme, hein, ça peut être un nouveau départ par rapport eh bien, à l'amour, ça peut être de nouvelles relations amicales ou sentimentales. Ce valet, c'est également arrêter d'hésiter et puis suivre la voie de votre cœur. Hein. Et puis, comment vous êtes à la fin
du printemps, bah, c'est très bien parce qu'il y a encore un as. Hein. Donc il y a quand même un nouveau départ là hein, sur ce printemps. Vous avez l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de denier. Donc il vous manque que l'as d'air hein, qui vous correspond, l'as d'épée qui correspond à votre élément en tout cas. Avec cet as de denier, eh bien on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose qui soit vraiment dans la matière. Hein. Quelque chose de concret en fait, qu'on passe dans la matière, non pas du mental. Ok ? Alors, sur l'as de bâton, vous avez de nouveau la justice. Hein, donc, il est question soit d'être vous plus juste envers les autres, soit de vous faire justice. Pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice. A priori, ça va être favorable pour vous. Hein. Là, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut vous recentrer, vous remettre au centre de votre vie, regarder la situation en face et souvent être capable de faire preuve d'impartialité. Hein. Derrière, eh bien oui, vous avez le roi d'épée, beaucoup d'épées là, hein, on est dans les ruminations, dans les pensées. Bien évidemment, donc avec ce roi d'épée, il est question de ne plus vous laisser déborder par les ruminations. Le roi d'épée, il se base sur des faits et puis il prend sa décision et il passe à autre chose. Voilà, il arrête de ruminer. Hein. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui a le contrôle, hein, c'est le roi, c'est pas n'importe qui. Donc il a repris son pouvoir, notamment sur la pensée, hein, sur le mental. Et puis, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Hein, il commande. Ok ? Sur le 7 de denier, qui est vraiment là, être patient hein, pour pouvoir récolter. La récolte arrive, mais pas tout de suite. Eh bien, on nous dit que vous êtes monté dans la barque. Vous avez décidé de tourner le dos au passé, tourner le dos à une relation, une situation qui était chaotique. Et vous voyez comme cette femme, elle est montée dans la barque et elle va bientôt arriver sur le bord, puisqu'on voit là qu'il y a des vagues. Donc, vous êtes bientôt arrivé, mais pas tout de suite. Voilà, vous êtes encore dans la barque. Hein. Ceci dit, c'est une fois de plus ça, avancer au niveau des idées. Finalement, vous êtes dans un voyage. Et on vous dit qu'il faut être patient, que vous allez récolter. Mais pour ce faire, il faut rentrer dans la bataille, il faut rentrer dans la compétition. Alors là, vous avez peut-être fait un petit peu le yo-yo émotionnel, hein, avec ce 5 de bâton. Il faut retrouver la quiétude mentale, en fait. Hein. Donc il y a peut-être eu effectivement beaucoup de pensées, beaucoup de choses à faire. Du coup, vous avez été débordé. Hein. Mais là, il faut retrouver votre énergie pour être actif, pour rentrer dans la bataille. Il faut jouer des coudes. Voilà. Donc vous avancez, vous rentrez dans la bataille, vous êtes actif. Et dans ce cas-là, vous récoltez. Ok ? Sur l'as de coupe, donc votre force, écoutez, c'est la fin d'un dilemme mental. Là, le cavalier d'épée arrive, beaucoup d'épées, hein, vous avez vu, on a une épée dans la justice. Là, on est sur des épées, sur des bâtons. Bon, sur des épées, d'accord, beaucoup d'épées. Bon, c'est votre élément, l'air. Hein. Ce cavalier apporte la solution à un dilemme mental. Voilà, donc c'est du mouvement, c'est aussi de la communication, donc ça va vous plaire. Et puis avec le 8 de coupe, on vous dit que vous êtes capable de tourner le dos au passé. Hein. Il y a une relation, il y a une situation, il y a quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Il y a une seule coupe, un seul feu, au lieu d'avoir 8 coupes et 8 feux. D'accord ? Donc cette femme, elle tourne le dos et elle décide d'avancer vers le soleil. Ok ? Donc vous êtes tout à fait capable de ça, de couper. Hein, c'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Vous vous tournez vers le soleil. Votre défi, réussir à passer une séparation. Alors, là, on a 2 cartes qui tombent. Peut-être qu'il faut réussir à sortir de votre zone de confort. Pour certains, il est question de moins dépenser. Hein. Vous voyez que cette femme, elle serre son porte-monnaie contre elle. Donc, ça peut être moins dépenser, justement, être plus dans votre zone de confort. Voilà. Ça peut être, eh bien, sortir de votre zone de confort hein, par rapport, eh bien, à cette séparation. Voilà. Dans tous les cas, il y a une énergie là qui est libératrice. Donc déjà qui vous libère du passé et qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. C'est quand même notre premier arcane majeur et c'est le fou. Hein. Donc le fou, c'est du mouvement. Sur le 2 d'épée, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions. Peut-être vous vous laissez déborder par l'émotion. Par contre, vous êtes capable d'analyser votre façon d'agir, de réagir. Vous êtes capable de vous observer. Hein. Donc ça vous permet d'évoluer. Et puis, avec le 3 de bâton, hein, on vous dit de tourner le dos au passé et surtout d'être actif. Cette femme, elle prend sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, ça veut dire là qu'il faut être actif, il faut regarder l'horizon pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Okay ? Dans la vie émotionnelle et sentimentale. Donc, il y a peut-être eu de la douleur, de la souffrance, beaucoup de rumination, là. Ça se termine. Hein.
Alors, il peut être question d'un homme qui est signe d'eau, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre justement, hein, qui est un petit peu le pendant de la reine que vous avez eue ici. Lui, il gère complètement les émotions. Il ne se laisse pas déborder. Voilà. C'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui prend le temps, hein. C'est quelqu'un qui est rond, qui est bienveillant. Ce n'est pas quelqu'un qui est tranchant, hein, contrairement justement aux épées. Et puis avec la reine de denier, eh bien, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie, hein. Cette reine, elle prend soin. Alors elle prend soin des autres, certes, hein. C'est quelqu'un qui est pragmatique, qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser, mais c'est surtout quelqu'un qui s'occupe de son corps, de son cœur, de son esprit, hein, qui se remet au centre de sa vie, qui prend vraiment du temps pour elle, d'accord ? Dans la vie professionnelle, 10 de bâton, il y a eu un burn-out, une surcharge, un fardeau, quelque chose de lourd à porter, et puis par ailleurs, vous avez l'impression d'avoir été trahi, hein. Le thème de la trahison est là. Donc c'est pas pour rien, hein, que vous avez le burn-out. Toutefois, vous avez l'hiérophante qui arrive. Donc ça c'est bien. On vous donne la bénédiction, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Donc là on vous dit d'y croire, d'avoir la foi. Ce hiérophante, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans votre rapport avec les autres, hein. Il correspond au mois d'avril, donc c'est bientôt. Et puis le hiérophante, c'est la bénédiction, hein. Donc c'est aussi cette lame, la lame du passeur, hein. Le pape a le savoir en fait, et il le passe, il le transmet. Donc peut-être qu'on vous parle là de formation, une fois de plus, de devenir un passeur, hein, de devenir un transmetteur, faire de la transmission, voilà, de savoir-faire, de connaissances. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez donc le valet de coupe. Donc on peut vous parler de romantisme, là d'un nouveau départ par rapport au sentimental. On peut aussi vous parler de rencontres amicales, hein, qui vous font vibrer. Et puis sinon c'est écouter la voix de votre cœur. On vous parle de prospérité, hein. Donc suivez votre cœur, arrêtez d'hésiter. La prospérité est là, prospérité et abondance, hein, arrive. Et on a un 2 de coupe. Donc soit il est question d'amour, bien sûr, hein, d'une relation d'amour. Vous voyez les deux mains là. Et les 2 coupes et l'énergie, hein, qui est mélangée de toutes les couleurs. Donc ça c'est important. Sinon là on vous parle de collaboration, d'échange, de partenariat, hein. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous toujours, hein. Et à la fin du printemps, eh bien écoutez, on vous dit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet concret, hein, puisqu'on est sur les deniers. Donc quittez l'énergie de Calimero. A priori, avec ce 5 de denier, vous avez peut-être l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être aidé, hein, par l'univers, par les gens autour de vous, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Okay ? Du coup, vous êtes beaucoup dans le mental et vous ne voyez pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte, hein. Ça signifie que vous attirez à vous des personnes ou des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc on vous dit quittez ce taux vibratoire, vous ne stagnez pas, même si vous en avez l'impression, hein, vous avancez. À petits pas, bien sûr, mais ce sont des pas qui sont sûrs, justement, et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, croyez-y, croyez en un nouveau départ, croyez en un nouveau projet. D'accord ? Voilà, et ouvrez-vous, puisque en fait, cette lame représente la loi de l'attraction, hein. Donc, c'est en vous ouvrant, en donnant, que vous allez recevoir. Donc, il faut faire preuve de gratitude, parce que la gratitude est magnétique. Et donc elle attire à vous l'abondance, hein, et la prospérité. D'accord ? Dans tous les domaines, hein, pas forcément matériels. Alors, l'énergie centrale, là, avec la sentinelle, c'est le ménage, hein. On vous dit de faire un nettoyage, de donner un coup de balai, de faire table rase du passé, d'arrêter avec vos schémas répétitifs. C'est un nouveau départ sur ce printemps. Alors, on nous parle d'une rupture. Il peut y avoir une séparation, ça peut être l'arrêt d'un contrat, hein, avec le travail. Ça peut être aussi un échec, l'échec d'une relation. C'est possible. Toutefois, sur ce printemps, même si vous êtes méfiant, si vous avancez à petits pas parce que vous avez été trompé, parce qu'il y a eu du danger, parce qu'il y a eu de la manipulation, que vous êtes dans la retenue d'une façon ou d'une autre, là vous avez la bénédiction, hein. On vous dit oui, on vous dit d'y aller. Donc a priori, sur le printemps, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, hein, étant donné que vous êtes gémeaux, je prends les choses pour vous. Donc là, sur ce printemps, il y a une rentrée d'argent. Pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. On a une rentrée, ou en tout cas une récompense, un gain.
on nous parle de sécurité matérielle, d'accord? Il y a un message, de nouveau, hein, la visite d'une personne, une information, le messager est de nouveau là. On l'a déjà eu dans le normand contemporain. Hein, et on vous dit que la joie de vivre revient. Donc il y a de la spontanéité, un vent de jeunesse, hein, ça peut aussi représenter les enfants, ok? Dans tous les cas, on vous parle de réussite, de reconnaissance, d'objectifs atteints, hein, donc vous avez les honneurs, et puis on nous parle aussi d'une rencontre, d'accord? Donc ça fait des étincelles là, il y a de l'attraction, il y a de la chimie, de l'alchimie, pardon. Alors, de la chimie aussi, hein, puisque tout est chimique finalement dans le corps. Là, cette rencontre, ça peut être bien sûr une rencontre sentimentale, ça peut être amicale, hein, ça peut être quelqu'un qui va vous aider dans vos projets, qui va vous faire avancer, avec qui vous pourrez parler, échanger, etc. D'accord? Alors, on nous parle quand même d'amour, hein, on nous dit qu'il y a de l'harmonie, là, la joie, du bonheur, même si il y a des chaînes, hein, alors peut-être qu'il y avait un poids, là, et que sur ce printemps, vous réussissez à vous libérer, hein, à casser vos chaînes, il y avait peut-être un asservissement d'une façon ou d'une autre. Une fois de plus, on nous parle d'information, hein, donc on nous dit qu'il y a un message, soit c'est vous qui faites une prise de contact, soit c'est vous qui recevez le message, hein, mais il y a de la communication, il y a des messages, il y a du courrier, donc l'information va circuler et vous allez trouver la sérénité, le calme, l'alignement, la détente. Donc reprenez la méditation pour certains d'entre vous et puis n'hésitez pas à rentrer, hein, dans le combat. Il faut jouer des coudes, là, il faut eh bien, rentrer dans la compétition. Hein. Il y a de la rivalité, a priori, mais vous êtes là, donc montrez que vous êtes là. Et puis, pour certains, on nous parle du retour. Hein. Donc, il y a une personne du passé qui revient, un ex-partenaire, ou des retrouvailles avec de la famille, avec des amis, avec des gens du passé, hein, sur ce printemps. Donc, de très belles cartes pour vous, hein, même si en énergie centrale, on a effectivement une séparation, une fin de contrat, un échec de relation, mais on vous dit de faire le nettoyage, hein, de passer un coup de balai et d'essayer de changer d'énergie, de passer à autre chose sur ce printemps. Alors les Gémeaux, bien évidemment, vous avez une décision à prendre, hein. C'est l'énergie centrale, il faut faire un choix. Voilà, il faut vous décider. Pourquoi? Il y a eu a priori sur l'automne là un amour éphémère, un amour passager, peut-être un flirt. Donc on vous dit de réussir à vous détacher, hein, peut-être d'un Balance, d'un Scorpion ou encore d'un Sagittaire. La séparation revient. On a the hand, vous voyez, le cœur qui est coupé en deux. Donc on a la séparation, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition, à l'intérieur de vous, vous savez, hein, il faut être patient aussi, la patience revient. Mais là, c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités, il y a une rencontre. Pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre et on vous parle de votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle ou de votre moitié. Hein, et que tout ça, ça vous permet eh bien, d'évoluer. Il y a une transformation, là, un renouveau, le changement qui vous donne des ailes. Là. Alors, il y a de la communication, hein, qui rentre, en tout cas. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous parle de quelqu'un du passé, de nouveau. Alors, peut-être que vous avez des flashbacks. Peut-être que c'est le retour, hein, d'un ex-partenaire dans votre vie. Peut-être que vous reprenez la communication avec cette personne. Dans tous les cas, vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Hein. D'autant plus, il y a un triangle amoureux. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une rivalité. Donc, soit c'est une troisième personne, il y a un triangle amoureux, soit sinon c'est une énergie tierce qui empêche la relation là d'avancer sur des bases solides. Donc, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être la géographie, hein, l'éloignement géographique, ça peut être l'argent. Bon, il y a plein de raisons, hein, qui peuvent faire que, voilà, il y a une énergie tierce. Ok ? Alors, par rapport à la famille, on vous parle de fin, hein, fin d'une situation, fin d'une période, fin d'un secret, fin de vie pour une personne de la famille peut-être. Hein. On vous parle également de transformation et vous avez la création. Donc, la famille s'agrandit d'une façon ou d'une autre. Hein. Par rapport au travail, alors avec lumière de fée, hein, toujours... On vous parle de créativité, ça revient, hein, on vous dit que pour certains, il est question de changer de cap et qu'il faut, dans tous les cas, entreprendre. Donc, vous bougez, être actif. Hein. Et puis, par rapport à l'amour, on va reprendre des messages, là. Donc, avec lumière de fée, pour certains, il y a une pause.
Pour d'autres, on vous parle de passion. Il y a peut-être eu de l'infidélité, des mensonges. Hein. Et pourtant, on vous parle de sexualité sacrée, également de flammes jumelles. Bon, alors on va rajouter un message avec le grand oracle de l'amour. On a un peu tous les cas de figure là. Hein. On vous dit de faire preuve de bonté. Pour certains, il y a une rencontre. Hein. La rencontre revient. Et on vous parle d'un engagement. Ça va vous apporter du bien-être. Hein. Vous gagnez en force avec l'arbre. Voilà, en puissance. Hein. Vous vous enracinez entre ciel et terre. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous dit d'être attentif aux signes, qu'il peut y avoir de la tentation hein, et qu'il faut voir la beauté à l'intérieur de vous, laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, faites attention aux signes, hein, soyez aware, soyez ouverts. On vous parle quand même de tentation hein, qui est là, d'accord ? Et puis, on termine la guidance pour les Gémeaux en prenant un message des animaux divins. Et vous avez Nandi d'Inde. Nandi transmet nos demandes au dieu Shiva. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'aide pour vos prières et vos demandes. Nandi est un intermédiaire. Puisqu'il est le véhicule de Shiva, il vous mène vers une transformation profonde à tous les niveaux. Ce qui va fort possiblement vous désorienter, voire vous ébranler. Vous aurez peut-être des expériences inattendues et insolites. Nandi, dans sa grande force créatrice, détruit le vieux pour vous amener vers le renouveau. Donc une transformation profonde à tous les niveaux. Bon, effectivement, hein, on vous parle de créativité, peut-être de fécondité, là aussi, hein, de naissance, de famille, hein, et puis vraiment de créativité, de psychologie, d'imagination. On vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter également les messages de l'univers qui viennent là pour vous. Pour certains, il est question de vous former. Il y a quelque chose d'important qui arrive parce que ça chamboule. Hein. Il y a du mouvement. Voilà. Donc ça peut être une séparation, ça peut être effectivement un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet, ça peut être... voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il y a du mouvement. Vous allez devoir vous adapter. Hein. Et avec le chariot, peut-être qu'il y avait des problèmes là par rapport au travail notamment. Hein. Peut-être que ça ne se passe pas exactement comme vous le vouliez. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle page qui se tourne là avec le jugement. Hein. Vous allez résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Il y a du changement qui arrive. Voilà, donc effectivement, profonde transformation apparemment, hein, donc un joli printemps pour vous, pour le meilleur bien sûr. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite le meilleur. Au plaisir, ciao.